Cher Bélier, je suis Victoire et voici vos prévisions pour ce superbe mois de juillet 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Bélier? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Cancer. Vrai, mais évidemment, la nouvelle lune, comme toujours, va rejoindre le Soleil, effectivement, toujours dans le signe du Cancer. Mercure, la planète de l'intelligence, la planète comme ça des échanges, la planète des contrats aussi, est toujours dans le signe du Cancer. Elle va bientôt partir. Mercure va partir dans le signe du Lion pour votre plus grand plaisir, ami Bélier. Mais là, pour l'instant, elle est dans le signe du Cancer. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont les valeurs du signe du Cancer? Évidemment, sur une roue astrologique, le Cancer représente bien sûr la maison 4. La maison 4, c'est la famille, c'est pour ça qu'ils sont souvent un peu nostalgiques de l'enfance. Ils représentent ça, l'enfance. D'ailleurs, on le voit toujours dans le visage d'un Cancer, il y a un côté un peu enfantin comme ça dans son visage. Souvent, ils ont le visage long, le visage rond, je veux dire, ou alors des yeux comme ça, pleins d'innocence des enfants. Souvent, c'est comme ça que le Cancer se présente, donc il a une âme très enfantin. Mais surtout, il est quand même, alors on y va, imaginatif, extrêmement câlin, c'est la douceur personnifiée, le Cancer. Il est tenace, n'oubliez pas, il a deux grosses pinces comme ça, donc il est vraiment tenace. Quand il tient à quelque chose, il met ses deux pinces et il s'accroche, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Donc, et malgré sa douceur, son hypersensibilité, il est extrêmement tenace. Il est lucide il a une sensibilité, il est presque un voyant, le Cancer. Les signes d'eau sont généralement comme ça, donc ils ont une petite longueur d'avance comme ça sur les événements de leur vie. Ils le sentent. Alors évidemment, ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus, mais ils sentent les choses. En revanche, évidemment, il a des défauts, il est changeant. Il représente la Lune, c'est la Lune qui est son astre au-dessus de sa tête, c'est la Lune. Donc il est extrêmement changeant, on peut dire un petit peu cyclotimique également. Je ne veux pas me mettre contre moi les Cancers, mais c'est vrai que vous êtes un peu changeant, il faut vous choper au bon moment. Bon, légèrement possessif, un peu cafardeux, mais ça c'est la nostalgie. Vous avez la nostalgie chevillée au corps, donc vous pouvez avoir légèrement le cafard parce que vous êtes en train de rêvasser, de penser à des choses sympathiques qui vous est arrivées pendant votre enfance ou il y a quelques années. Et donc, du coup, vous avez un petit peu le cafard. Mais en même temps, c'est le propre du Cancer d'être comme ça, un imaginatif, un passif, et comme ça, de rêver un peu. Donc, ils sont la douceur personnifiée. C'est des mères en puissance, il faut être honnête. C'est vraiment, la famille est très, très importante. Attention, dans les deux cas, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des Cancers où la famille est vraiment très importante et donc on reçoit tous les dimanches la famille. C'est une mère poule, elle passe des coups de fil à ses enfants tout le temps. Mais vous avez aussi la Cancer qui a quitté sa famille et qui leur en veut. Elle n'a pas eu l'enfance qu'elle désirait, elle n'a pas eu... et elle s'est sentie un peu agressée. Donc, évidemment, ça va toujours l'habiter. De toute façon, la famille va habiter le Cancer toute sa vie, en bien ou en mal. Il représente vraiment la maison 4, donc malheureusement, c'est quelque chose qui le suit dans sa vie. Donc voilà pour ce signe-là. Donc effectivement, nous allons être tout le mois de juillet sous la domination de la famille. Et effectivement, le mois de juillet, je me suis toujours rendu compte qu'au mois de juillet, on partait en famille et au mois d'août, on a tendance à partir avec les amis. Évidemment, c'est pas du tout le même mois. Le mois d'août, nous sommes sous la domination du Lion, donc superbe et généreux. Donc généralement, c'est des vacances plus tapageuses que le mois de juillet, qui sont plutôt familiales, avec un vrai petit truc cocooning comme ça, sous l'air du Cancer. Mais pour vous, amis Bélier, ce que vous allez devoir vraiment, vraiment penser, c'est qu'effectivement, vous avez Vénus dans le signe du Lion. Et là, Vénus dans le signe de Lion, dans votre maison 5, dans votre maison des amours, profitez, amis Bélier, de ce mois-là où vous allez avoir envie d'être noble, vous allez avoir envie de prendre soin de votre femme, de votre amie, votre copine, vos enfants, vos parents. Vous allez être comme ça, superbe et généreux, un vrai gentleman, sur tout ce mois de juillet, habité par le Lion, donc avec de la fougue, bien entendu, mais surtout habité comme ça par le Lion. Ne pas oublier que Mars est aussi, Mars va partir, autant Vénus va rester très longtemps dans le signe du Lion, pour votre plus grand plaisir, ami Bélier. Mercure, en revanche, étant le signe du Cancer, va partir aussi dans le signe du Lion. Donc, vous avez Vénus qui est dans le signe du Lion,
dans votre maison 5 de l'amour, donc il faut en profiter au maximum. Il y avait Mars aussi, vous avez Mars aussi qui est dans le signe du Cancer et qui va partir non, qui est dans le signe du Lion et qui va partir dans le signe de la Vierge, hein, le 10. Donc, vraiment, amis Bélier, profitez-en au niveau des amours parce que au niveau professionnel, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc, restez dans cet état-là de charmeur, voilà, d'être noble. J'aime bien ce mot noble pour un Bélier parce que professionnellement, c'est plus compliqué. La pleine lune étant dans le signe du Capricorne, évidemment, Mercure, la planète de l'intelligence, va rentrer dans son signe, c'est-à-dire la Vierge à partir du 10. Donc, vraiment, amis, oui, non, c'est Mars, pardon. Mars, la planète, votre planète, va quitter après le Lion, hein, après vous avoir donné l'envie d'aimer, hein, va partir dans le signe de la Vierge. Là, c'est plus compliqué. La Vierge étant un signe plutôt intellectuel, hein, alors que le Lion, lui, c'est tout feu tout flamme. Donc, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que au niveau professionnel, vous allez plutôt regarder un petit peu, comment dire, faire un bilan en fin de compte, regarder un petit peu ce que vous avez mis sur toutes ces 7 premiers mois de l'année. Vous allez vraiment cogiter sur la rentrée, vous allez cogiter, vous n'allez pas être vraiment dans l'action, vous n'allez pas être un vrai Bélier. Autant vous allez l'être dans vos amours, hein, autant vous n'allez pas l'être professionnellement. Vous allez être plutôt là pour regarder ce que vous avez mis en place, ce que vous allez mettre encore en place, comment vous sortir peut-être d'une impasse, comment au contraire rebondir sur une opportunité. Bref, vous allez réfléchir à tout ça. Entre la pleine lune en Capricorne, signe de terre, plus Mars en signe de terre, effectivement, vous allez vouloir que tout soit carré. N'oubliez pas, c'est quand les planètes rentrent dans un signe, hein, je vous l'ai toujours dit, ils se colorent au signe. Et vu que vous, la Vierge, représente pour vous, hein, sur votre roue astrologique, c'est votre maison 6, c'est votre quotidien, c'est aussi votre profession. Hein, donc, vous allez beaucoup, beaucoup cogiter comment voilà, faire en sorte que ça se passe mieux. Voilà, vous allez vraiment un peu vous prendre la tête. Ne le faites pas trop longtemps, ami Bélier, dans le sens où vous êtes, voilà, le Bélier, lui, il est dans l'action, hein, ok. Donc c'est bien de réfléchir, et il faut réfléchir pas trop longtemps, parce que non, ça vous coupe les ailes, ami Bélier, d'accord. Vous êtes fait pour réfléchir un petit peu après, mais là, voilà, vous allez réfléchir sur comment mettre les choses en place et comment, voilà, faire en sorte que ça coule et que ça soit beaucoup plus fluide. Voilà, vous avez tout ça qui va se passer. Faites attention, hein. Saturne va aussi rétrograder, donc il va falloir faire un petit peu attention. Le temps, hein, vous allez avoir l'impression que le temps vous échappe, mais pour tout le monde, ça va être comme ça. On va avoir l'impression que le temps va à une vitesse, ou alors va tout doucement. Vous voyez, c'est très compliqué, c'est très bizarre au niveau du temps quand Saturne rétrograde. Hein, c'est la planète du temps qui passe, hein, donc quand elle rétrograde, elle est plus lente. Alors c'est aussi simple, c'est ou vous avez l'impression que le temps passe vite, il vous échappe, hein, ou alors vous dites putain, ça passe pas du tout, le temps passe pas, c'est pas croyable, punaise. Donc voilà, vous allez être dans ça. Au niveau de votre forme, vous allez être très amoureux en début de mois, donc vous allez être plutôt bien, hein, et puis ensuite, bien sûr, à trop réfléchir, hein, ça va vous donner des mal de tête, mais de toute manière, c'est le propre du Bélier, hein. Le Bélier, c'est au niveau de sa santé, le problème d'un Bélier, c'est sa tête, hein. Il a mal à la tête, tout ce qui est dans son visage, que ce soit la tête, les dents, les yeux, voilà, tout ce qui est ici, c'est le Bélier, hein. Ensuite, on descend, c'est le Taureau, et donc voilà, donc vous allez avoir un peu mal à la tête, faites un petit peu attention, je vous le dis encore, hein, c'est bien de réfléchir, mais pour un Bélier, il faut vite passer à l'action, hein, très rapidement, hein, ou non vous vous retrouvez avec d'autres questions et vous n'avez jamais de réponse. Donc voilà, réfléchissez, surtout sur votre futur, sortir des impasses que peut-être que vous êtes dedans, mais réfléchissez pas trop, soyez dans l'action. Je me répète un peu, vous savez comment je suis, hein, je me répète, ça veut dire que je veux vraiment que vous preniez conscience de ça. Au niveau financier, bon, Vénus en Lion, hein, on va se dire qu'il faut faire attention à vos dépenses, hein, et puis bon, effectivement, c'est un mois familial, on a envie de faire plaisir à tout le monde, bon, c'est les vacances, on a un budget pour, hein, donc, mais on va se dire que c'est pas de l'argent qui va rentrer, mais c'est plutôt de l'argent qui va sortir, donc il faut faire un petit peu attention à ces sous, mais je compte sur la pleine lune en Capricorne, et je pense aussi à Mars qui rentrera dans la signe de la Vierge, qui va vous temporiser, je l'espère en tout cas.
Mais non, vous allez un peu dépenser, amis Bélier, donc faites un petit peu attention, hein, vous risqueriez, de vous en mordre les doigts en septembre, hein, ou même, fin août, quand tout le monde sera bien, bien installé dans la signe de la Vierge. Donc on fait un petit peu attention, on s'est mis un budget, on ne le dépasse pas et voilà, on reste sur ça. Voilà, amis Bélier, sur ce joli mois de juillet, bon, bah, vous êtes encore chanceux, hein, il faut encore en profiter un petit peu, et voilà, mettre tout en place pour, la rentrée. Vous êtes comme ça, amis Bélier, hein, vous êtes un fonceur et vous essayez toujours d'aller toujours un petit peu plus loin et c'est tout à votre honneur. En tout cas, c'est ça que je vous souhaite, des vacances familiales, des vacances auprès de votre femme, de votre homme, hein, bref, que vous soyez habité par l'amour et que vous commencez quand même un peu à réfléchir sur plus tard, sur la rentrée et comment vous allez mettre les choses en place, comment vous allez sortir des petits tracas également. Et ça sera, mais tout de suite après, il faut se mettre dans l'action. Attention à votre tête, reposez-vous par moment. D'accord, amis Bélier. En tout cas, joyeux mois de juillet. Ciao, amis Bélier.